Ils sont en train de faire un bonhomme de neige. C'est des vrais pingouins les mecs au milieu de Dubaï. Regardez-moi ça. Thomas Vambos Prime. Ça va terminer. Je vais m'empêcher d'avoir une volée simple. On va forcer. Oh, c'est la balle qui sort. Hola les Padistos, extrêmement heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, extrêmement heureux parce qu'il y a 2 jours, on a remporté le titre sur le FIBA bronze de Kuala Lumpur en Malaisie. J'espère que vous avez vu les vidéos correspondantes. En tout cas, vraiment, ça a été un tournoi exceptionnel. Donc, cette semaine, nouveau tournoi, évidemment. On va enchaîner. Je vais partir en Égypte et cette fois-ci, je joue avec Thomas Vambos. Avec Albert, mon partenaire de la semaine dernière en Malaisie, c'était vraiment un one-shot. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, on va discuter pour éventuellement continuer. Mais je me suis inscrit avec Thomas avec qui je vais aussi peut-être continuer à jouer. Donc pour l'instant, très honnêtement, je suis un peu dans le flou de savoir ce que je fais. Donc voilà, là en Égypte, ça va être un bon test, un FIBA Silver, donc plus grosse catégorie, on est de série 7, on est un peu plus loin. Mais voilà, je suis à Dubaï en ce moment. Il y a eu, encore une fois, on a eu vraiment que des galères en Malaisie sur les voyages. On a loupé notre deuxième vol Abu Dhabi, Milan, donc je me suis retrouvé bloqué à Abu Dhabi, il fallait reprendre un vol, c'était hyper cher, ça me faisait arriver tard, sachant que je devais repartir déjà dès jeudi en Égypte. Donc du coup je me suis dit je vais rester un peu sur Dubaï, c'est à 1h30 de bus. Je connais des gens sur Dubaï, la ville est quand même très sympa, il y a des joueurs pour s'entraîner. Donc je vais essayer de récupérer un peu déjà, de recharger les batteries et de m'entraîner un peu ici sur place. Donc voilà, petit vlog à Dubaï jusqu'à l'arrivée en Égypte. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais vous le verrez assez vite. Mission linge terminée. Bon, j'enchaîne direct. Là, je vais jouer à Rally Padel Club, je crois. C'est un club à Dubaï avec un pote. Maxime, merci à toi de m'avoir aidé sur Dubaï si tu regardes la vidéo. Voilà, grand merci à toi. Je vais jouer avec lui. Puis voilà, je vais essayer de sortir un petit peu parce que je suis pas sorti encore pour l'instant. Il fait super chaud dehors. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop ce que je vais faire après. Bon, on verra. Je me laisserai guider. Là, de toute façon, les mecs, c'est un vlog tranquille. On se laisse guider. J'arrive au club. Rally Padel Club. Je crois que vous vous rendez pas compte de la chaleur qu'il fait vraiment. Je suis en train de brûler à vif. Le club est sympa en vrai. Hein, le club est sympa. Le club est sympathique. Petit club house, bien cool, des pistes. Les moquettes ont l'air assez rapides, mais non, c'est beau. Salut l'équipe, nouvelle journée. Faut que je vous montre un petit peu là le cadre où je suis à l'hôtel. Je prends mon petit déj, j'ai la piscine devant, il y a la musique dans les oreilles, mais c'est vraiment top. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique là. Avec en fond la petite piscine. Voilà, je crois qu'il y a aquagym. Ah, ça me fera peut-être du bien de faire aquagym. Mais voilà, imaginez-vous là, en train de prendre mon petit déj sous 35 degrés quoi. Faut profiter les mecs, faut profiter. Aujourd'hui, on visite Padel Art. Si vous vous rappelez, j'étais entraîné ici avec Philou, Vambos, mon petit Joris. Hello. Sympathique. De retour à l'hôtel, un grand merci à toi Max pour ces 2 jours, c'était vraiment trop cool. Ça fait plaisir de voir des bonnes personnes, donc voilà. C'était très sympa, je prends une petite douche les mecs et après on a un beau petit programme cet après-midi, je vous dis rien mais on va faire un peu le touriste je pense dans Dubaï parce que voilà je pars déjà demain donc il me reste encore une après-midi ici et puis voilà je vais bouger un peu, j'ai 2-3 trucs un peu sympas de prévu donc voilà vous verrez ça mais on va pas avoir froid aujourd'hui sous 40 degrés. C'est pour ça que je pense que je vais pas sortir, je vais prendre mon temps avant de ressortir parce que là vraiment j'avais vraiment l'impression, ici ce qui est quand même fou c'est que là dans l'hôtel, dans les clubs, tout est climatisé, t'as l'impression qu'il fait un 19-20 degrés partout. Par contre quand tu sors, tu prends un sauna, c'est vraiment violent. Et on arrive les mecs! On arrive au Mall of Emirates, un des plus gros centres commerciaux de Dubaï. On va voir ce qui s'y passe. Comment ça? Comment ça? Je comprends pas les mecs, j'ai dû me tromper de pays là. Ça vend des combinaisons de ski et des pingouins. C'est vraiment de la neige quoi. Ils sont en train de faire
Un bonhomme de neige. C'est des malades. Non, c'est trop, je suis en train de péter un plomb. Il y a des remontées mécaniques dans le centre commercial, les mecs. Non, mais c'est quoi ça? Un télésiège dans le centre commercial, putain. Ah, c'est des malades ici. Vraiment, c'est exceptionnel. Je peux pas croire ce que je vois. C'est des vrais. C'est pas des vrais. C'est des vrais. C'est des vrais pingouins, les mecs, au milieu de Dubaï où il fait 40 degrés. Bon, c'est bien, on a fait un petit tour au Groenland. Maintenant, on retourne sur Dubaï Beach, vous allez voir. Waouh! Waouh, 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 waouh. Là, les mecs, on va dans un endroit très très cool, je crois. Je vais même y aller en buggy. Welcome to Verde Beach. Exceptionnel. Je pense que ça va être exceptionnel. En tout cas, merci pour l'invitation. Les mecs, c'est complètement fou. J'ai atterri, il faut que je vous montre. C'est exceptionnel. Je suis dans une plage là. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi la folie avec le fameux hôtel en voile là. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est complètement fou. J'ai mon petit lit et tout. Grand merci le Verde Beach et en particulier Kevin pour cette invitation parce que là franchement c'est exceptionnel. Contrôle de la température. Oh là 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 là. Elle est exceptionnelle. C'est la folie. C'est fou hein. Avec le coucher de soleil là. Magnifique quoi. Oh là 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 là. Le tartare de thon, je vais l'assommer. Évidemment, cocktail sans alcool, hein, les mecs. Hein. Je vous vois venir déjà là. Magnifique. Ah les mecs, c'était king, hein. C'était king. Je suis rentré, je me suis douché. Là, ça fait du bien. J'ai passé une superbe après-midi. C'était vraiment cool. Merci, un grand merci à toi, Kevin, pour l'invitation là au Verde Beach. Si vous êtes à Dubaï, si vous passez par Dubaï, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment top. Ambiance grave chill. C'est super bon. Franchement, la vue est incroyable. Le sable est fin, l'eau est bonne. Enfin bref, c'est vraiment top. Le week-end, ça bouge un peu, il m'a dit. Donc non, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment king. Et c'est pas parce que j'ai été invité que je dis ça. Bon, sinon, retour à la réalité, les mecs. Dès demain, décollage pour le Caire, pour le FIP Silver que je vais jouer dès vendredi avec monsieur Thomas Vambos. Et oui, bah voilà, mon partenaire Landa Bourou, si vous avez vu les vidéos des partenaires, est toujours blessé. Il m'avait demandé de trouver quelqu'un d'autre pour les tournois suivants. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai joué avec Albert Trias la semaine dernière à Kuala Lumpur. Et je joue cette semaine avec Thomas Vambos. Ça va être cool, premier tournoi avec Tom. J'ai hâte, ça va être très sympa. Retour sur les terres que j'affectionne particulièrement, hein, l'Égypte. Voilà, c'est toujours assez compliqué, mais généralement il se passe des belles choses. Cette semaine du coup avec Kuala Lumpur, j'ai pris pas mal de places, j'ai pris 18 places, je crois que je suis monté 161. Donc ça fait plaisir de voir du vert à côté de son classement. Enfin, essayer d'aller au moins chercher là dans peu de temps au moins mon meilleur classement à 150. Même si le nombre de points a beaucoup augmenté cette année. Voilà, donc décollage demain 12h30. On joue que, je crois qu'on a un terrain le soir d'entraînement et on joue que le lendemain, vendredi. On a un match vendredi. Après, ça va être comme Kuala Lumpur. Si on gagne, ça rejoue samedi 2 tours et en cas de victoire, encore 2 tours. Dimanche, je vais faire ma valise. Je vais faire un petit live Twitch ce soir. On va se remater la finale de Kuala Lumpur. Je vais la commenter. Voilà, vous avez été nombreux à me demander ce qui s'était passé durant cette finale-là, donc on va en parler. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Twitch, Julien Serein Padel. Je fais des petits lives de temps en temps, 1 fois ou 2 par semaine, voilà, pour débrief ce qui s'est passé, pour débrief mes tournois. Je vais essayer d'en faire de plus en plus, j'adore ça, donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit pour suivre la chaîne Twitch et vous serez notifié si jamais il y a un live. Je le donne aussi sur mon Instagram, voilà, Julien Serein, Julien.Serein.
Donc l'équipe, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a bien kiffé à Dubaï. Grand merci à Max et Kevin encore une fois. Vous êtes des kings. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens dans des destinations qu'on ne connaît pas et surtout que bah voilà, c'est grâce à YouTube, c'est grâce à ma communauté. Je leur dis, mais je pense que j'ai la meilleure communauté du monde. À chaque fois, vous êtes hyper bienveillants. On passe des super moments. Donc j'adore vous rencontrer. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous encore une fois et on se retrouve sûrement au Caire en Égypte. Dès demain. Welcome to Egypt les gars. Bon, bien arrivé en Égypte sans retard, franchement nickel. Je dois attendre ma valise, il m'est arrivé une folie encore. Qu'est-ce qui m'arrive comme galère dans les voyages. Ils ont quand même pesé mes bagages, ils ont vu que ça faisait plus de 10 kilos cumulé, mon sac à dos et ma petite valise cabine. Du coup j'ai dû mettre mon bagage cabine en soute. Bon bref, ils m'ont saoulé à l'aéroport de Sharjah. Donc là j'attends ma valise, il y a Tom qui arrive normalement dans 1 heure. Petite nouveauté, j'arrive au terminal 3 que je ne connais pas. Voilà, c'est vraiment ma 6e fois en Égypte je pense, mais le terminal 3 je ne le connais pas, donc voilà, on continue d'explorer l'Égypte les mecs. Hein. C'est bon, je crois qu'on a fait tous les terminaux de l'aéroport du Caire. Thomas Van Bos Prime, bravo pour avoir mis moins de 2 heures pour passer le contrôle de sécurité au Caire. Grand bravo, c'est une très belle performance. Alors là les mecs, j'ai jamais vu une Égypte aussi belle mon Thomas là. Je suis choqué. Il y a de la verdure. On est dans une ville fantôme. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Et on joue en indoor. Exceptionnel. Non, mais là, on nous a forcément menti. C'est un mensonge. Je peux pas accepter ça. Je crois que j'ai jamais joué dans un club aussi beau de ma vie. Il y a quand même sortie possible sur toutes les pistes, les mecs. Il y a un central exceptionnel. Mais où on est, il y a une hauteur sous plafond de légende. Non mais là je suis choqué. Voilà, t'es déjà en train de parler de bouffe. Bravo quoi. Bravo le mec. Attends. Ah la terrasse, qu'est-ce qu'elle fait plaisir par contre. On peut mettre les chaussures qui puent. Ouais, c'est mignon hein. Ouais, moi je suis bien placé là-dedans. Entre chaussures et chevillères là, je suis très bien. Bon voilà, franchement c'est clean. Ah. Alors là les mecs, vraiment je suis subjugué par l'Égypte. Honnêtement, j'ai jamais été dans des conditions comme ça, je pense. Le club, vous l'avez vu, est exceptionnel. Très honnêtement, c'est un des plus beaux clubs que j'ai vu. Alors pas en termes de nombre de pistes, mais en termes de structure, de hauteur, de qualité de la piste, de sortie enfin, il y a beaucoup de place à chaque fois, tribune sur le central, c'est magnifique. Et l'hôtel est bien, c'est un petit peu loin, c'est à 25 minutes en voiture, mais franchement l'hôtel est clean, on a chacun un lit, une piscine sympa, on va aller manger à Resto là tout à l'heure, franchement c'est cool. On a bien testé les pistes, on a joué une bonne heure, 1 heure et demie contre 2 Suisses, on a vraiment eu des bonnes sensations avec Tom, c'est cool. Moi je me sens très bien sur la piste, je pense que je surfe encore sur la confiance de la Malaisie, donc voilà, il faut que ça continue, il ne faut pas que je me repose là-dessus, il faut quand même que je continue de faire les efforts au niveau de l'intensité, au niveau du physique pour vraiment maintenir ce niveau-là quoi. Mais là on a fait, non c'était cool, on a vraiment bien joué, donc hâte d'être demain. On a la prog, on joue vers 17h contre 2 Égyptiens que je connais pas, donc voilà, à voir, ils ont quelques points, mais il y a eu beaucoup de tours en Égypte, donc je sais pas trop les résultats qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est des vraies conditions de paddle. Le club est climatisé, donc il fait pas hyper chaud, la balle sort pas de dingue, j'ai l'impression, après on a joué avec des balles usées. Donc on va pouvoir vraiment lober, il y a beaucoup de hauteur, on va pouvoir vraiment jouer au paddle et c'est cool. Alors après avec Thomas on tape tous les deux bien, donc des conditions rapides on aurait kiffé, mais après je pense qu'on peut faire la diff du coup dans des conditions lentes. Si on tape bien, si on varie bien au-dessus de la tête, on peut être chiant à jouer je pense. Donc non, très content. Hâte de commencer les mecs. J'ai une dalle de dingue, donc on va aller manger. Et après je pense qu'on va faire une bonne petite nuit tranquille quoi. Thomas, tu feras gaffe à pas parler trop fort, il y a un peu trop de monde.
L'hôtel fantôme. Oh, il y a des gens là-bas. Franchement, j'ai presque peur, les mecs. Donc là, les mecs, il y a soupe, pâtes, croque-madame. Mais croque-madame, t'as pas du tout un croque-madame en fait, c'est un croque-monsieur ton truc. Ouais. Pâtes pour, je pense, 2, 4, 6 euros, je pense. Ouais. Maximum. On est à 6. Je pense qu'on est à 6 euros. Mais pâtes, elles ont. Ah non, mais pâtes au saumon, c'était un peu plus cher. Je crois qu'elles étaient à 6. Ah non, mais pâtes au saumon, c'était à 6, 7, je crois. Déjà. Mais non, ça, tes pâtes, elles sont à. Tes pâtes, elles sont à 2 balles. Ça, c'est 2 euros. Ça, c'est vraiment 12 centimes, quoi. Bon appétit. On va manger toute la nuit. Elle come back. Tu feras gaffe au verrou. Avec toujours autant de monde hein, autour de nous là. Faut surtout pas que. Hein, attention quand tu traverses. ils sont où nos spectateurs Bambiche? Tu les as appelés, ils arrivent? Il y a 2-3 voitures. Ah, il y a 2-3 voitures quand même, ouais. Allez, mucho. Mesdames et messieurs, l'entrée sur le cours de la paire française, Blanquet, Hugoula. Contre deux Espagnols qui jouent pas si mal. Hein. Attention à ce premier tour, messieurs. Attention à ce premier tour. Parce que franchement, ça joue pas si mal. Et nous, on sera après le match en cours là-bas. Terrain 2, il y a l'air d'avoir une petite ambiance. Donc à voir. Ici, une grosse demi-heure, je pense. Bastien Blanquet Prime, associé à Arthur Hougoninck, en l'absence de Johan Bergeron sur ce tournoi. C'est la minute planning PME et le mois de juin s'annonce exceptionnel, des tournois, des matchs d'exhibition, ça va être fou. J'ai reçu aussi mes nouvelles tenues, voilà, tenue blanche, tenue bleue, tenue noire, tenue grise, voilà, je suis prêt pour cette année. Planning PME, leader dans la gestion de planning pour tout type de professionnels, TPE, PME, grands comptes, bref. Vous pouvez faire appel à eux si vous avez besoin d'un système de planning. En tout cas, moi, ce mois-ci, alors je vous parle, moi, je serai au FIB Bronze de Castellón à côté de Valence. Donc, on va voir ce que j'ai fait. FIB Silver de Bandol la semaine prochaine. Vous pouvez venir me voir du jeudi ou vendredi, je sais plus, 5 ou 6 juin, jusqu'au dimanche, si on est en finale évidemment. Tennis Club de Bandol, gros tournoi FIB Silver. Ensuite, semaine d'après, FIB Bronze à Cordenance en Italie. La 3e semaine de juin, 2 événements exceptionnels. Le jeudi soir, match d'exhibition à Lyon avec Carla Touli, Jessica Ginier, Johan Bergeron, Phil Reichmann. Ça va être une soirée de fou, je vous mets toutes les infos en description. Le vendredi et samedi soir, événement juste exceptionnel, c'est le Bull Padel Show, 2e édition. Voilà, j'ai la chance de pouvoir y participer. Ça va être un événement exceptionnel à Jouan-les-Pins. Je vais faire un double mixte avec Béa Gonzalez, top 5 mondial, contre Claudia Fernandez et Bastien Blanquet. Ça va être juste fou, évidemment. Tous les liens sont dans la description. Prenez votre billet, venez nous voir. Ça va être 2 soirées de folie. Et dernière semaine de juin, FIB Silver aux Pays-Bas ou en Italie. Voilà, je me suis pas encore décidé, mais c'est un très très gros mois, les mecs, avec encore une fois, on essaye de sortir 2 vidéos YouTube par semaine. Entraînement à Barcelone en début de semaine, séance de kiné, de prépa mentale. Bref, c'est un très très gros mois. Je remercie évidemment Planning PME de nous soutenir cette saison. Tous les liens, toutes les infos sont dans la description. Et je vous souhaite un très bon match. Allez, je commence au service dans ce premier tour, voilà, contre les deux Égyptiens. Désolé pour la qualité vidéo qui est un peu moins bonne que d'habitude. Voilà, j'avais retransmis le match en live. D'ailleurs, je remercie Switch Live pour ça. Et du coup, ça dégrade un tout petit peu la qualité. En tout cas, évidemment, on ne connaît pas nos adversaires. Je commence par une superbe volée, une superbe barada que j'aime bien croiser court. Donc ça met en confiance tout de suite au début. C'est mon premier match avec Thomas Van Bos. Donc voilà, pareil, hein, il faut qu'on apprenne à se connaître. Voilà, il y a des automatismes qu'il va falloir qu'on crée un peu ensemble sur toutes les balles qui vont venir au milieu en fonction de si ça vient du joueur de gauche ou du joueur de droite. Normalement, quand la balle vient du joueur de droite, si elle arrive un petit peu vers le milieu, c'est plutôt à moi de la prendre et inversement. Quand c'est le joueur de gauche, en tout cas, on commence par un très bon jeu qu'on gagne blanc pour tourner 1-0. Au début, on va pas se prendre beaucoup la tête. On va essayer de jouer 1 ou 2 fois en bas. Voilà, on sait que le club est climatisé. Il fait pas super chaud ici. Du coup, il faut quand même bien taper pour pouvoir sortir la balle. Donc, pas hésiter quand même à trouver de la hauteur. Voilà, faire des bons lobes. Normalement, on devrait être plutôt en une bonne situation si on arrive à bien lober. En tout cas, on arrive là à bien jouer 1 ou 2 fois en bas, voire 3. Ensuite, faire un lob. Mon lob est un petit peu court, mais on arrive bien à reprendre le filet. Les mecs jouent pas si mal, hein, honnêtement. Ils tapent bien. Voilà, ils ont une attitude, ils y croient.
Ils ont une bonne attitude, 30-15 sur leur service. J'arrive à la défendre sur la volée de revers, c'est bien fait. Bon, celle-là, je la défends un peu comme je peux. Au final, ça tombe haut sur sa volée de revers. Thomas qui va taper, qui la fin de devant. Ouais, il vient bien coller. Très bien joué sa volée ensuite pour revenir à 30. Voilà, je vous ai mis absolument tous les points de ce match. Donc, vous allez voir toutes nos fautes. Toutes les fautes directes. Voilà, s'il y a des retours fautes, des doubles fautes, généralement, c'est le genre de points que je coupe. Là, vous allez absolument tout voir. Et tout de suite, on se octroie 2 balles de break. Heureusement, le retour de Thomas qui sort. Je pense que je vais décider. Ouais, je décide de la retourner. Il s'est roté. Je vais lober parallèle. Ça a l'air d'être plutôt bien fait. Ah, cette balle qui va sortir aussi, c'est dommage. Et ils arrivent à égaliser à un jeu partout. On a fait quand même un bon jeu. Honnêtement, faut prendre des repères. Même si on a pu faire un petit match d'entraînement hier, faut quand même prendre des repères. Voilà, je m'excuse, je l'ai touché. Ça, c'est bien joué quand j'ai le temps en ce match de me placer sous la balle. J'aime beaucoup que mon partenaire m'annonce ce que fait le joueur dans ma diagonale. Si le joueur reste au fond dans ma diagonale, moi, je vais venir aller taper fort au milieu pour qu'il ne puisse pas la contrer au fond. Et si le mec avance, bon, soit le lob est très court et quand même, je vais venir la taper. Sinon, je vais venir tout simplement lui glisser la balle dans les pieds. C'est très compliqué à jouer, très chiant à jouer. Et généralement, ça fait la diff si j'arrive à bien trouver ses pieds. Encore un jeu blanc et on va tourner à 2-1 pour nous. On n'a toujours pas perdu un point, je crois, sur nos jeux de service. Après, voilà, on est très agressif. Le lob au milieu pour éviter qu'il puisse taper. C'est bien fait. Thomas qui rejoue dans ses pieds. Et ça va terminer. Ouais, bien tapé. La balle qui monte pas tant que ça, vous l'avez vu. Mais c'est bien Thomas qui est venu au milieu couvrir avec sa volée. C'est bien fait. Joueur droite qui fait une amortie. Elle n'était pas si mal touchée, mais bon, si elle n'est pas gagnante, au final, elle nous permet de reprendre le filet. Là, je viens une nouvelle fois jouer dans ses pieds. Je la contrôle très bien. Et 0-30. Un très bon jeu. J'arrive à retourner sur sa volée de revers. Cette balle qui va sortir, 0-40. On aura le droit à 4 balles de break. La grosse diff, au final, vous l'avez vu, c'est que ils sont plutôt à droit au filet. Ils ont plutôt une bonne volée. Le seul truc, c'est qu'ils font quand même pas mal de fautes, quoi. Et au final, en tout cas pour l'instant, ça fait la diff. Hein. Ils se vendent beaucoup trop. Voilà, c'est pas évident de taper. Et lui, il a les 2 pieds derrière la ligne. Il essaie de taper. Thomas la contre bien et ça nous permet de breaker les premiers 3 jeux à 1. Au moins de servir. C'est bien retourné au milieu. Ça, je peux pas faire autre chose qu'une bandera. Malheureusement, le lob est un petit peu court ensuite pour eux. 15-0, toujours pas de points perdus au service. Ouais, on les prend vraiment de vitesse. Hein. On essaye toujours de les déplacer avec des volées quand même assez agressives. Ça s'est bien retourné. Et une nouvelle fois la barrade à croisée courte qui fait très mal. Hein. Ça fait 2 fois que je lui fais. Peut-être varier sur la prochaine. Ouf. Oh là 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 là, quel point. Oh, Thomas qui vient me sauver derrière. Allez. Oh, c'est encore sauvé. Oh, je passe joueur de gauche, c'est exceptionnel. Là, le point est fou. Hein. Oh non, il force complètement. Et ça nous permet de gagner une nouvelle fois notre jeu de service blanc. 4 jeux à 1 pour nous. Quel point là. Je viens au volet. Ensuite, on arrive à défendre quand même plutôt bien. En fait, c'est ça, c'est que je pense que ils trouvent pas de solution pour terminer les points. Du coup, voilà, dès qu'ils ont une balle un tout petit peu plus simple, ils viennent forcer un peu trop. Ouais, belle grille pour le coup. 30-0. Le lob qui est beaucoup trop court. Oh non, ça remonte. Ça remonte suffisamment. Malheureusement, ce retour qui est court. 40-0, leur prend 3 balles de... Ouais, voilà, ils font un jeu blanc. Bien joué à eux. 4-2, ils ont fait un bon jeu. La grille qui tombe beaucoup. Voilà. Moi, ce que je vous conseille souvent, c'est d'aller chercher avec votre volée de revers, si vous êtes évidemment gaucher à droite ou droitier à gauche. Très croisé court avec beaucoup d'effets. Généralement, les grilles vont tomber si vous mettez de l'effet. Si vous l'avez courte, je me trompe complètement. Balle qui prend la grille.
Et encore une fois, hein, ils serrent le point. Ils ont une belle attitude. Le retour qui est bon. Là, c'est beaucoup trop neutre en fait. Hein. En fait, ils retournent très bien. Ils font voler Thomas sous le niveau du filet. Et ensuite, avec son coup droit, le joueur de gauche, il a la possibilité de faire mieux. Et il la joue tout simplement haute sur la volée de coup droit de Tom. Un peu comme celle-là, qui vient de me jouer sur ma volée de coup droit. Pour le coup, c'est pas bien joué, quoi, honnêtement. Ils peuvent faire mieux. Ils peuvent essayer de trouver soit un lob, soit jouer plus au corps ou sur notre volée de revers. Mais par contre, bien jouer haut sur notre volée de coup droit, c'est pas terrible. Un beau par 3 pour mener 5 jeux à 2. Toujours très peu de points perdus sur notre service. Ça, c'est vraiment très agréable, hein, de jouer avec Thomas. Et qu'il a une volée agressive. On a tous les deux un très bon match. Et du coup, c'est très difficile quand on a au filet pour eux de gagner un point. Même au volet, on est présent. Même si eux sont vraiment pas ridicules sur le côté volet. C'est dommage. Le retour low béquet, trop long. J'allais dire qu'il est très bien joué. Il est très bien joué celui-là, si la balle est dedans évidemment. Bien retourné. Ouais. Allez, 30 à 2 points du 7. Le retour. Ouais, voilà, encore une fois, c'est une grosse faute ça de leur part. Il a une volée de revers haute à jouer. Alors je la joue assez vite, mais quand même il doit pas rater. Ouf, je sais pas trop comment je la défends là, ouais. C'est dommage, je fais le petit pas en avant parce que j'ai confiance au retour de Tom et la volée est très bien jouée dans mon coin. 40 à punto d'euro, c'est Tom qui décide de retourner. C'est bien fait le lob, le double lob, il est très bien joué, on récupère le filet. Et maintenant la petite volée juste posée. Voilà, il faut qu'on récupère le filet et maintenant on va pouvoir travailler pour essayer de gagner le point. Ouais, c'est bien fait, je touche la grille, la balle qui s'écarte et on prend cette première manche 6 jeux à 2. Honnêtement, des très bonnes choses, hein, dans cette première manche. On a été agressif, on a perdu très peu de points au filet, un ou deux je crois maximum. Et voilà, on a juste raté un tout petit peu au retour. On a fait 2-3 fautes, mais franchement c'est quand même très, très positif. Alors oui, c'est quand même plus faible en face, mais honnêtement c'est toujours bien de bien commencer un tournoi. On a quand même pas mal d'incertitudes à chaque fois en début de tournoi. Et là on fait un très bon set et on démarre très bien. 7. Deuxième manche, 40-0. Bien servi. Un nouveau jeu blanc sur notre service pour tourner à 1-0. Chaque fois on croit que lui va faire une grosse faute de pied. Au final il l'a fait pas. Juste avant de frapper la balle, il se replace vraiment dans son côté. Il a peut-être la balle un petit peu dans le carré de service par contre. Allez, dommage, là je fais une faute de retour. Je fais une défense en coup droit où je mets quand même pas beaucoup d'intensité. Le retour au milieu lobe qui est très bien joué pour le coup. Voilà, il force une nouvelle fois. Il n'a pas besoin de forcer, je pense. Hein. Ils veulent un peu trop forcer sur des balles où ils sont pas hyper bien placés. Voilà, ils font des grosses fautes. Le joueur de gauche qui franchement fait beaucoup d'erreurs. C'est vraiment, il pourrait vraiment faire mieux pour le coup. Je pense. Ouais, 3 fautes sur leurs 3 premières frappes après le service. C'est vraiment, on peut pas se permettre de faire ça à ce niveau-là. Voilà, ils ont donné 4 points sur leur première frappe, alors qu'ils avaient plutôt bien commencé le jeu. C'est vraiment dommage de leur part, parce qu'en plus on break d'entrée, donc forcément ça nous relâche. On se sent encore voilà, si on a une balle un petit peu plus difficile à jouer, on en met un petit peu plus parce qu'on sait qu'on a un petit break d'avance. Forcément c'est beaucoup plus agréable. Là par contre ils sont plus du tout dedans, hein. Il a refait une faute à 0-0, un nouveau lob coup au retour 30-0. Ça c'est bien retourné. Ça c'est lobé encore long, hein. Ils n'arrivent plus du tout. Ils sont tête basse. 40-0, nouvelle fois, hein, pour faire un jeu blanc sur notre service. Ouais, ils y sont plus et ça va tourner à 3-0 avec le break pour nous. Allez, l'objectif là, quand on est sur la piste, même si forcément on mène 6-2-3-0, on se dit que c'est plutôt bien parti. L'objectif c'est quand même de rester hyper attentif, hyper concentré
continuer à trouver de meilleures sensations pour penser un peu à la suite, quoi. C'est important de se sentir bien sur la piste parce qu'on sait qu'on va avoir des parties de plus en plus dures. Le contre, c'est bien joué, ma spécialité celle-là. Non, honnêtement, j'ai quand même pas mal progressé là-dessus, hein. Je rate beaucoup moins. 0,30, une nouvelle fois, le lob au milieu, ça c'est très bien joué. On récupère le filet. Oh là 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 là. J'en fous un missile pleine vitre. 15-30. Dommage. C'est juste ces toutes petites fautes là où moi j'ai raté un petit peu au retour, Thomas aussi, qu'il faut qu'il faut gommer si on veut vraiment faire la partie parfaite. Après, bon, voilà, il y a quand même des bonnes choses. Ça, c'est une bonne faute, hein. J'essaye d'agresser. C'est pas trop grave. Allez, 40-30. Une balle pour prendre leur premier jeu dans ce deuxième set. La défense qui est difficile. J'arrive à la remonter. La boise. Et on va aller chercher le punto de oro. C'est Thomas qui va retourner sur ce punto de oro. Le retour qui est très bien joué. On se projette vers le filet tous les deux. Et la grille qui va tomber. Un peu de réussite quand même. Mais ça part d'un très très bon retour. Et ça va tourner à 4-0, double break. Voilà, on a fait des très très bons jeux pour le coup. On est très bien, on reste hyper agressif. Ils ont vraiment aucune solution du fond. Oh, c'est une balle qui va sortir, c'est dommage. Une nouvelle faute au retour. 15A. Ça c'est très bien volleyé. C'est très très bien volleyé. Volleyé parallèle quand ça vient toucher d'abord la vitre latérale. C'est extrêmement compliqué à défendre. Moi je viens servir à la vitre. Je fais la volée au thé. Il arrive à très bien la défendre parce que pour le coup j'avais mis beaucoup d'effets, beaucoup de vitesse dans cette volée. Elle était plutôt bien jouée je trouve. J'étais fier de moi. Il va taper, c'est forcé je pense. Ouais. Oh, Thomas qui la touche un petit peu. Allez, ça reste. Le beau milieu. Là je viens rentrer, c'est bien joué. Ouais, c'est très bien fait ça. C'est très bien fait. Et 40-15. 3 balles pour venir mener 5 jeux à 0. On ne se prend pas la tête, hein, vous l'avez vu, quand il y a un des deux joueurs qui vient... Oh, il la touche. Oh. Très beau saut. Quand il y a un des deux joueurs qui vient au filet, on pousse tout simplement, on pose notre volley sur le joueur au fond et ça nous permet de garder le filet. 5 jeux à 0. Allez, pourquoi pas faire un petit 7 à 6-0 là. Je défends bien. Là, vous l'avez vu, il me joue une balle que j'aime pas du tout là, très proche de la vitre latérale sur mon côté revers. Là, je vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement la jouer en bas devant moi pour fermer les angles. L'empêcher d'avoir une volée simple. Il a forcé. Oh, cette balle qui sort. Oh, la sortie de Thomas. Très bien joué, bravo. Et ça, c'est très agréable hein, de jouer sur des terrains avec sortie sur toutes les pistes. Dès le premier tour, on peut jouer avec sortie. C'est quand même extrêmement rare. C'est court. Ouais. Bravo, le par 3. La part du joueur de droite. Le joueur de droite qui est quand même plus... D'ailleurs, qui je pense, aurait peut-être dû tourner après. C'est peut-être un spécialiste de droite, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus complet que le joueur de gauche. Il tape bien. Ah bah, il suffisait que je dise ça. Forcément, le théorème du commentateur, il envoie quand même un missile dans la vitre. Mais de manière générale, il fait quand même un peu plus mal, que ce soit à la volée ou au fond. Bien défendu, ça. Thomas qui fait ce lob au milieu, c'est très bien joué. Voilà, il vient ensuite en Chiquita, c'est super bien fait, ça c'est magnifique, hein, vraiment. Bravo, et on aura le droit à nos 2 premières balles de match, 30-40 sur le service adverse. Le lob croisé qui est bien joué. Oh, il me surprend, là, je joue en longue ligne celle-là. Je vais la taper. Et c'est bien tapé. C'est très bien fait. Jeu 7 et match 6-2, 6-0. Un match vraiment très sérieux, des bonnes sensations pour entamer ce tournoi. Voilà, ça fait plaisir. Un match sérieux et on sera bien en 8e de finale. Vamos, belle petite entrée en matière, l'équipe, ça fait plaisir, des bonnes sensations. Bon voilà, c'était un match largement à notre portée forcément, mais je trouve qu'on a fait le taf, on a essayé d'avoir des bonnes sensations, on a fait des bonnes choses, on a fait quelques petites fautes, mais je pense que de manière générale, on a essayé de s'habituer aux conditions, d'essayer de bien construire les points, essayer de trouver de la hauteur sur les lobes parce que
il va falloir utiliser cette arme-là sur ce tournoi-là. C'est pas comme en Malaisie où c'était presque impossible de lober. Là, il va falloir lober, il y a beaucoup de hauteur et ça sort quand même beaucoup moins. Donc voilà, il faudra changer un peu de style de jeu, mais c'est cool, franchement, ça fait plaisir de jouer avec Tom, un autre style de jeu encore. Demain, on continue demain. 8e de finale contre 2 Égyptiens encore, je crois bien, mais je les ai pas vus jouer, donc voilà, je sais pas. Je sais qu'il y a des Égyptiens qui jouent vraiment bien, donc voilà, faut faire gaffe. Après, maintenant, tous les matchs, pour le coup, il y a match, hein, même là, nos adversaires, franchement, c'est très correct. C'est pas comme il y a 2 ans quand on avait des premiers tours à chaque fois où les mecs vraiment n'avaient pas mettre une balle dedans. Là, pour le coup, c'était correct, donc non, c'est cool. J'espère que vous avez kiffé cette première partie, petit vlog à Dubaï, arrivé en Égypte, et puis fin de cette journée aujourd'hui. Évidemment, ça va reprendre très vite. On a un tableau assez cool, donc comme je vous l'ai dit, 2 Égyptiens demain. Si on gagne, on joue la tête de série 3, le frère d'Arturo Cuello, donc Rodrigo Cuello, associé à Ivancho Ramirez qui a été 25 mondial, donc un très gros match, une très grosse journée demain, je pense. Donc bien se reposer les mecs, bien manger, j'ai une faim de ouf. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Comme d'hab, le petit like, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est complètement gratuit. Envoyez un petit commentaire. Et je vous dis très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.